Bonjour, ça commence, ça me stresse toujours hein, à chaque fois. Je croyais qu'à un moment ça s'arrêterait de me stresser, et ben non. J'ai pris vachement de temps pour prendre le temps de respirer et tout ça, et ça n'empêche pas que je suis stressée. En plus, j'ai refait du rouge à lèvres hier et ben, et ben on le voit pas. Il a la couleur et quand je le mets, il a plus la couleur. Il va falloir que je refasse. C'est dommage. Euh, T'as vu, on a changé d'environnement parce que c'est un peu trop décolleté ça, tout de même. On a changé d'environnement parce que c'est plus lumineux ici, mais en fait, comme j'ai les lunettes, ben c'est pas très lumineux pour moi. On va espérer que pour toi ça le soit. Moi j'aime bien et j'ai la vue sur le jardin. Aujourd'hui, en fait, regarde pas encore ce qu'il y a d'écrit là. Je te raconte. Ah, j'ai de la vaisselle qui traîne. Ben dis donc, quelle organisation. J'ai un problème, on dirait. Faut que je refasse de l'élastique. Ça tient plus. Ce matin, tardivement, j'étais encore dans mon lit. Et puis j'ai eu une idée. Et puis en fait, je me suis raconté tout dans la tête. Et je me suis dit, ben mince, c'était une vidéo. J'aurais pu m'enregistrer direct. En même temps, j'étais dans mon lit, tu vois, j'étais un peu pas trop réveillée, j'avais envie de faire pipi, j'étais pas en bonne disposition pour me préparer. Et puis là, j'ai pu un petit peu arranger mes cheveux et tout ça. C'est un petit peu mieux quand même. Mais du coup, voilà, c'est né dans mon lit ce matin midi, cette idée de la vidéo d'aujourd'hui qui va parler de... Tada! Ouais, là, je fais le recyclage. C'est pour les gens qui savent pas, en fait, il y a la petite inscription de comment on recycle. Et il y a le compost aussi. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ça va parler de les règles. C'est le truc que t'as quand t'es une femme, tu vois. Ça s'appelle aussi les lunes. C'est joli, hein. Mais il y a plein de gens, ils ne connaissent pas. Alors, j'ai mis les règles. Les gens. Après, peut-être qu'on va croire que c'est les règles, genre. C'est les règles à suivre de l'autorité. Non, c'est pas ça. C'est bizarre ce choix de mots quand même. C'est pas très réfléchi, je sais pas. Mais bon, je suis pas fan, hein. Et on va parler de l'homme. Ça me donne chaud. Et de la communication. Et ça tient pas. Tu vois, comme ça, c'est trop bas. Ah non, ça va. Et ça va. On va le mettre comme ça. Ah mais non, mais ça va pas. Je n'ai pas la tenue adéquate. De toute façon, tu sais de quoi ça parle. Hein. T'as pas besoin de le voir en permanence non plus. Hein. J'ai fait du bissap. Regarde. C'est à partir de fleurs d'hibiscus, c'est sénégalais. Et j'ai ajouté un peu de menthe verte. Et il tient pas bien ce rouge à lèvres. Tu sais, ça fait des... Je me suis lavé les dents. Je le fais régulièrement. On respire maintenant. Hein. C'est très très bon. Allez, on est parti. Attends, je m'installe. C'est mieux comme ça, tu vois. Je peux m'adosser à la cool, quoi. Je suis fatiguée, hein. Ça m'a stressée. Ah oui, je voulais te parler de ça. Ah bah oui, mais ce matin, c'était spontané dans mon lit. Là, voilà, ça me perturbe dès que je suis devant la vidéo. Je ne sais plus ce que je raconte, ça me stresse. Après, c'est long, je me dis ça va être long, ça va saouler les gens, et bla bla bla. Et je demandais un peu de l'aide avant tu sais, tu vois, l'univers, l'équipe invisible, tout ça. Chacun y va de sa croyance. Hein. Et on m'a dit, fais-toi confiance. Ouais, merci. Ça, ouais, ok. Ça m'aide pas, hein.
Mais d'accord. Alors, bon, voilà. Donc, en fait, c'est chiant hein, parce que je l'ai déjà raconté dans ma tête tout ça, alors j'ai pas envie de recommencer. Mais en gros, ce que ça disait, c'est que moi j'aime bien la spontanéité, j'aime pas redire les trucs déjà dit. En gros, j'avais mes règles, tu vois, et du coup, j'étais un peu en prise de tête intérieure. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je me concentre à fond là pour pas dévier dans plein de sujets, et c'est pas facile. Alors on lâche tout ça, on s'en fout et on est spontané. Hein. Il y a un truc qui m'avait marqué il y a quelques années, je vivais en couple et on était dans la voiture avec mon copain de l'époque et puis on se disputait et là il rigole et je lui dis mais pourquoi tu rigoles c'est, et je lui passe un petit coucou d'ailleurs. Je crois pas qu'il regarde les vidéos, il est pas très internet et tout ça. Elle avait du mal avec la technologie. Coucou. Voilà. Et du coup, ça m'a vexée. Je suis pourquoi tu rigoles? Et en fait, là, il rigole et il me dit bah, parce que t'as tes règles. Tous les mois, quand t'as tes règles, on se dispute sur le même truc. Et là, oh, t'es en train de dire que c'est pas vrai là ce que je sens, c'est parce que j'ai mes règles et que notre dispute c'est pas une vraie dispute. Mais non. Et j'étais un peu vexée hein, quand même. Et après, j'ai observé et je me suis dit, à chaque fois que j'ai mes règles, il y a les vieilles peurs qui sont plus d'actualité, qui remontent comme ça à la surface. T'es là, mais on en avait fini avec ça, qu'est-ce que c'est ce délire? Et toutes les vieilles peurs, les vieilles prises de tête, mais qui étaient déjà brassées en télé et tout, on revient. C'est comme si je vidais mon seau de compost, tu vois, dans ma cuisine, c'est absurde. Mais donc voilà. Et ça, je l'ai observé. Et il y a genre un an, j'avais rencontré un garçon et peu de temps après, j'avais mes règles. Et c'était le bordel parce que j'ai ah non, mais il veut plus me voir. Ah non, mais si ça se trouve, il n'existe pas. Je l'ai inventé dans ma tête. Ça va loin. Hein. Et c'était franchement ouh, et c'était un petit peu pas cool. Maintenant, je me rends compte, j'ai la distance, tu vois. Je suis dans ma tête, je fais comme ça, ouh là là, et je regarde les pensées, je me dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qui est venu mettre ça dans ma tête? Non, je suis pas d'accord. Et, mais je fais le truc, tu vois. Avant, mais j'aurais vraiment dû changer de vêtements, c'est pas très adéquat. Avant, j'étais dedans et je devenais mes pensées, tu vois. Je voulais mettre du vernis et j'ai pas pris le temps. C'est pas, ça aurait pu être joli. Ça l'est pas. C'est comme ça. Et tu vois, je devenais vraiment mes pensées. Si j'avais peur, je devenais la peur. Si tu vois, quand j'étais avec ce garçon, j'étais vraiment dans cette dispute. Non, c'est sûr qu'on allait se séparer. Bon, au final, ça s'est passé, hein, c'est séparé. Mais c'est pas parce que genre j'étais devant, tu vois. C'est pour un ensemble d'autres choses. Et peut-être qu'il y avait ça en partie, le fait que je n'arrivais pas à faire ce, me décoller de la surface, tu vois. Dans la vie, quand il y a des peurs, quand il y a des inquiétudes, tout ça, c'est important de pouvoir. J'arrive plus à écouter ce que je raconte parce que je pense à ce que je dois raconter d'autres après, je vois le temps qui passe, on s'en fout, c'est pas grave. On se relaxe. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir faire ce décollement et regarder les pensées comme on regarde des petits enfants, surtout les peurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à des peurs, mais moi, ça allait très bien. J'étais juste pétrifiée, mais ça allait. Parce qu'en fait, je me suis décollée, vraiment, et j'ai regardé la peur comme si c'était un petit enfant qui a peur du monstre du placard. Je fais, c'est ça ta peur? Ah bah dis donc, ça doit pas être facile. Et puis la peur fait, oui, c'est dur, c'est très 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 dur, il y a des monstres dans les placards, comment on fait? Et je fais, comment on peut faire? Qu'est-ce qui peut te rassurer? Et j'ai dialogué avec elle et je l'ai aimée, je lui ai donné plein d'amour. Et puis après, au final, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'apaiser et ça va bien. Mais je savais que je n'étais pas ma peur. J'ai fait ce décollement, tu vois. Et il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a pas non plus 50 personnes, hein. Des gens
Genre, une jambe, c'est pas très honnête ce que je raconte, hein. Oui, il y a une personne qui m'a dit mais ça va passer, ben, je suis au courant, hein, sérieux. Et en fait, elle me disait comme quoi c'était pas rationnel et que ça allait passer, mais euh, ah bon? Ouais, ça m'aide pas, je m'en fous. Euh, L'enfant qui a peur du monstre du placard, tu vas pas lui dire il n'y a pas de monstre dans le placard, et à moins que tu seras grand, t'en auras plus peur. Quand tu fais un cauchemar et que t'as peur, tu sais que c'est un cauchemar, mais t'as peur, tu vois. Alors, si t'as besoin de garder la lumière allumée pour te rassurer, garde la lumière allumée pour te rassurer. En fait, c'est ça, c'est tout. C'est vraiment très très simple au final. Pas facile à faire, mais très simple. C'est pas sur la feuille au final, sur le truc là, mais c'est un point très très important. Je croyais pas que j'allais parler de la peur finalement, on a parlé de ça, mais c'est ok. Décidément, j'en parle quand même vachement souvent. Mais j'ai lu un jour que dans la vie, il n'y a que la peur ou l'amour. Et c'est vrai. C'est vrai. Soit tu es dans la peur, soit tu es dans l'amour. C'est vraiment vrai. Il y a une vidéo de Baba Haber qui dit ça, et lui dit c'est dans la gratitude ou l'ingratitude. Et c'est un peu le même truc. Et j'aime bien, il dit de bons trucs, hein. Quand je l'ai découvert, je suis wow, hey, on dirait moi sur des trucs, hein. Mais ben, il a pas la même tête que moi. Et il a pas la même cuisine et tout ça. Enfin, les mêmes lunettes. Enfin, c'est pas moi en fait. Mais on dit des choses un peu similaires. Et donc voilà, il y a un truc à faire quand tu es submergé par des émotions. Quelles qu'elles soient, hop, tu décolles, tu recules et tu les regardes et tu discutes avec. Même les émotions de joie. Moi je sais que je suis très à fond, hein. Quand je suis contente, je suis contente. Là aussi, c'est bon de prendre le recul et de regarder. Hop, tu te décolles, tu fais ah, d'accord, je suis très très contente, ok, cool. Voilà, et puis on peut se calmer et continuer à la journée. J'ai un cheveu qui s'est infiltré. Et, euh, et du coup, voilà. Donc quand on a les règles en tant que femme, il peut y avoir ce truc et ça peut être encore plus difficile de faire ce détachement. Moi, clairement, j'avais l'impression qu'on m'avait greffé un cerveau de dépressive, hein. J'ai dit waouh, on arrête tout, les gars, c'est quoi ce bordel? Ah, bah ça s'est enlevé. Un peu trop d'enthousiasme. Le truc, je l'ai cassé et je l'ai pas réparé encore parce que j'aime pas trop, moi, la couture. J'aime pas essayer non plus. Alors, j'ai mis les épingle à nourrice. C'est une solution. C'est comme dans la vie, tu vois, il y a un truc que tu sais pas faire, tu trouves une autre solution. Je sais, j'ai pas envie de faire la couture, mais j'ai de l'imagination. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça devient n'importe quoi. Bon, c'est pas joli, mais ça tient. On va pas passer 4 heures, c'est pas le moment. Donc quand on a les règles, c'est vachement plus difficile ce décollement. Ouais, je vois mon reflet dans le four. Là, regarde. Hé, c'est rigolo. Pardon. Ça m'irrite, hein, il y a un truc à faire avec ça. Oh, c'est beau le ciel avec les lunettes. Il y a une tache dans le ciel. Je sais pas si c'est l'effet des lunettes ou genre des ovnis. Ah, ça brûle les yeux. Eh, si ça se trouve, c'est un vaisseau spatial. Eh, je te jure, c'est. Alors, sans les lunettes, ça brûle les yeux, tu vois, mais comme ça, c'est pas le soleil, hein. C'est pas la lune. Ça fait une tache blanche lumineuse. C'est ouf. Il y a peut-être des extraterrestres qui sont venus. Et ouais, j'ai demandé de l'aide. Ils m'ont entendu. Ah, c'est ça, hein. Ouais. Coucou. Coucou la famille. Je suis là. Merci les gars. On se boitait après? Ça roule. À toutes. Excusez-moi. Ce sera peut-être long cette vidéo, mais c'est pas grave, hein. T'as qu'à la regarder genre en 3 fois et ça te fera comme 3 petites vidéos. Ouais, c'est une idée. Donc là, c'est la fin de la première vidéo sur la peur et comment et ce truc, ce besoin de se décoller
des émotions fortes, telles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient. Voilà. Et cette fin de vidéo se fait par le coucou d'un vaisseau spatial. C'est rond, hein. C'est pas le soleil, hein. On le voit peut-être dans mes lunettes. Non, mais je te jure, c'est pas le soleil, c'est un vaisseau spatial rond. Je le reconnais, c'est ma famille. Et maintenant, on entame la deuxième vidéo. Du coup, voilà, donc quand on a les règles, ça fait ça, et c'était important. Là, j'étais comme dans un cerveau de dépressive, et j'étais embêtée parce que, alors, attends, je vais me moucher, mais je fais pas ça devant la caméra. Il y a un minimum de classe, tu vois. Ah, merde, je me suis cognée avec les lunettes. Ça va mieux. Et alors, j'ai rencontré un garçon, ça va, t'emballe pas, t'emballe pas. Il n'y a pas très longtemps, je m'emballe pas non plus, hein, on se calme. Et il a un regard, genre enivrant, quoi. Ah. Et il a un sourire, euh, je peux même pas trop définir en fait, c'est juste que, tu vois, des fois il y a des tableaux, ils sont beaux et je pourrais vraiment les regarder longtemps sans me lasser, comme si ça. Il n'y a pas un moment non, où ça s'arrête. Et des fleurs aussi. Là, je vois les belles fleurs dans le jardin. C'est pareil. C'est pas très lumineux avec ça, hein. Et ce garçon, il a un sourire, c'est comme un beau tableau des fleurs. Et il a un sourire qui est tout. Euh, c'est mystérieux. Et très 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 joli sourire. Et puis, sa peau, elle est douce. Là, je suis pas là pour aller de ça. Non, 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 non. Donc voilà, j'ai rencontré un garçon il n'y a pas longtemps et pas de chance. Bah après, j'ai mes règles. Et pas de chance parce que du coup, mon cerveau il est venu mettre toutes les peurs alors que moi j'étais toute joyeuse, toute sereine, genre tranquille, tranquille, tu vois. On s'est rencontrés, on s'est apprécié, on s'est revus, on s'est apprécié. On s'est revus, c'est très appréciable. Et, euh, et du coup, tu vois, moi j'étais sereine, tranquille, tu vois. Tranquille, ça va, cool, tu vois. Je me connais, passionnée, donc j'ai. Tranquille, tranquille, c'est un pote, quoi. Très appréciable. On va parler d'amour un jour, hein, mais c'est pas aujourd'hui. Et du coup, tu vois, je m'emballe pas et j'étais calme et sereine. Je savoure chaque instant, je me pose pas de questions. Non, enfin, je m'en pose, mais je les laisse passer, tu vois, je n'y arrête pas. Je m'en pose toujours des questions. Et je m'agite là. Et du coup, c'était cool. Mais j'ai eu mes règles. Et là, tu vois, genre, il a eu un accident il y a pas longtemps. Il a fait une chute de skate, pauvre garçon. Et il s'est éclaté la tête. Et du coup, et ben, j'avais mes règles. Et j'ai même cru qu'il avait inventé ça pour pas qu'on se voit. Tu vois, dans mon cerveau, tout ce qui s'est passé. C'était, ah, non, mais si ça se trouve, juste, il cherchait une excuse pour plus que. C'est bizarre, c'est tout plat là. Ça fait un truc étrange. Il a cherché une excuse pour pas qu'on se voit parce il est tellement gentil, poli, il osait pas dire qu'il voulait pas me revoir que finalement il s'est rendu compte que non, en fait, qu'il s'était menti à lui-même et qu'il n'avait pas du tout apprécié le moment avec moi. Et puis que si ça se trouve aussi, il a peut-être revu son ex et qu'il s'est rendu compte qu'il était fou d'amour et qu'elle aussi, et voilà, hein, c'est probable que peut-être juste, y a rien de tout ça. Juste, non, il n'a pas envie de me voir, mais du coup, comme il est gentil et poli, il a inventé un accident de skate. C'est vachement recherché quand même, hein. Et bien sûr que je regardais ses pensées, et bien sûr que je n'étais pas d'accord. Je me foutez de ma gueule, les pensées comme ça. Qu'est-ce que vous venez faire dans ma tête? C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Ça avait beau être n'importe quoi, c'est comme des peurs. T'as beau dire je suis pas d'accord, mais
ça n'empêche que tu flippes quand même. C'est comme quand tu regardes un film qui fait peur. Tu sais que c'est le film, tu sais que c'est pas forcément réel, mais ça t'empêche pas d'avoir le stress dans le ventre, tu vois, ça t'empêche pas de sursauter. Et c'est pareil, les pensées. Tu sais que c'est pas forcément vrai ce qu'il vient de te raconter, mais putain, t'y crois quand même. Et tu dis, mais c'est un ramassis de conneries. Et tu, j'espère que c'est des conneries. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et peut-être que c'est vrai, ça aurait pu être probable. Euh, Clairement, non, je le connais et c'est quelqu'un de confiance. Jamais j'ai rencontré des mecs qui racontent des conneries comme ça. Et je sais que je ne tombe pas sur ce type d'homme. Mais et là, mon cerveau il me fait Hmm, mais peut-être que tu es toujours tombé sur ce type d'homme, mais que tu ne l'as jamais vu. Peut-être que tu te mens toujours à toi-même. Peut-être que. Waouh, 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 arrêtez de changer ma réalité là. Et du coup, c'était comme j'avais mes règles, c'est encore plus dur de faire ce décollement comme ça et de les regarder et dialoguer avec. Et après, bah, je voulais pas le voir dans ces conditions parce que je me suis dit que j'allais lui faire peur et que je préférais genre trouver une grotte, m'y cacher avec de la nourriture et des films et des couvertures chaudes et une bouillotte et de la tisane et attendre que ça passe pour en ressortir et voir des êtres humains. Et ça peut s'appeler la fuite dans un autre terme. Et puis en fait, il s'avère qu'après, il serait pas là et qu'on n'allait pas pouvoir se voir avant un moment. Et j'ai dit, bon, quand même, ça fait un peu plus d'une semaine, c'est le début de nos rapprochements, ça fait long. Après, mon cerveau, enfin, je sais ce qu'il raconte dans ma tête là. J'ai dit, non, c'est pas possible. Alors je lui disais, d'accord, on se reverra quand machin, ok, ça marche. Mais je n'étais pas convaincue. Et du coup, j'ai oublié de mettre la rubrique les besoins aussi. Enfin, remarque, ça passe dans la rubrique la communication. J'ai fait de la communication avec moi. J'ai écrit, je fais bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux qu'il vienne me faire un câlin, j'ai mal au ventre, mais dans ma tête c'est la folie. Et ok, et qu'est-ce que tu fais? Mais non, je vais pas lui demander parce que je veux pas qu'il me voit comme ça, parce qu'il va me prendre pour une folle, parce que il y a eu tout l'échange dans ma tête, ça a mis un petit peu de temps, hein, faut pas être pressé. Mais c'est mieux que quand ça tourne en rond tout seul, quoi, quand même. C'est plus constructif. Et alors du coup, j'ai essayé de poser les choses et de regarder vraiment les peurs. Hein. Et les peurs, les inquiétudes, les questions et les besoins. Hein, tout ça. Hein. Et en fait, ça n'a pas été si long que ça non plus. Hein. Parce que toute la réunion, ça prend vachement plus de temps quand même. Toutes ces fois où tu es pensé à te raconter des trucs, tu fais mais je vous crois pas, mais vous continuez, et puis tu viens tes pensées, tu viens tes peurs. Ça, c'est un bordel qui est très très long. Hein. J'en suis encore fatiguée. Alors là, j'ai juste pris un peu de temps pour poser ça. Ça a pris genre moins de 15 minutes au final. Même plus court qu'une de mes vidéos. Et du coup, bah, je me suis décidée, après, je lui ai dit, eh ben, c'est le bordel dans ma tête en ce moment, mais ça me ferait quand même plaisir de te voir. Et voilà, je lui ai dit que ça m'arrivait tous les mois, que c'était ça d'être une femme. J'avais pas envie de mettre j'ai mes règles, tu vois, je voulais que ce soit dit de façon. J'ai mes règles. Non, je dis, comme chaque mois, les quelques jours où je suis une femme, et ben, j'ai des nausées, du mal de ventre et je veux du chocolat, alors que j'aime pas ça. C'est très bizarre. Je comprends jamais ce mystère. J'étais des Kinder, quoi. Je les ai mangés en plus. Hein. J'ai aimé ça. Je sais pas. J'en sais. Et après, je mange du sucre et ça me donne des boutons. Après, je me sens moche. Après, enfin. Et voilà, je lui ai posé un peu ça sans trop le faire flipper non plus. Non, j'ai fait court le SMS quand même. Hein. Et, et que voilà, que j'avais pas envie de voir les gens, mais qu'en même temps j'avais envie. Enfin, je sais plus trop ce que je lui ai dit. Et, en fait, j'ai juste laissé parler mon cœur et pas mes peurs. Celle-là, elle est à noter. J'ai laissé parler mon cœur et pas les peurs. Ça, c'est hyper important dans la communication. Souvent, on va agir avec les peurs, les pensées et tout. Et c'est bien de poser d'abord et d'aller regarder dedans toi. Et après, tu suis ton cœur. Et le SMS, j'ai écouté mon cœur pour l'écrire et je dis est-ce que c'est ok pour toi? D'accord. Et pas les peurs. Et les peurs. Enfin, je les ai écoutées avant les peurs. Et au final, ça s'est bien passé. Et au final, il est venu. Et au final, j'avais besoin d'un câlin en fait. J'avais besoin d'un câlin. Et puis lui aussi, apparemment. Il a apprécié.
Et ça m'a vraiment rassurée. Et j'ai osé en fait lui dire comment c'était dans ma tête quand j'ai mes règles. Parce que tu vois, lui, comme il m'a dit, il n'a jamais eu ses règles, hein. Peut-être ça viendra un jour, mais je crois pas. Et du coup, tu vois, ça c'est un truc qui est important par rapport à la communication. Que des fois, en tant qu'être humain, on ne fait pas toujours. C'est que c'est comme si l'autre, il devait deviner. Mais lui, il ne sait pas comment moi je vis quand j'ai mes règles. Il ne sait pas comment c'est. Alors, ben, je lui partage. Et des fois, je lui parlais, je m'arrêtais. Mais moi, j'ai pas envie de m'écouter, c'est chiant ce que je raconte. Et ça le faisait rire, et du coup, ça me détendait. Ah, j'ai mal dormi cette nuit. Je fais des cauchemars et j'ai pris une mauvaise position. Je fais des cauchemars en ce moment. Et... ah, il y a un avion. Et tu sais, bientôt, je vais prendre l'avion. Ah, ils sont partis, les extraterrestres. Il n'y a plus le truc dans le ciel. Ah, si, ça revient. C'est très étrange. Ah, ça revient. Et ça revient, c'est ouf. Tiens, j'ai dit que c'était parti, ça revient. Mais c'est peut-être vraiment des extraterrestres. Oh, c'est peut-être ma famille. C'est ça. Comme quoi, en fait, tu vois, j'avais juste à les appeler pour qu'ils viennent dans la vie, c'est pareil. Il suffit de dire les choses. Je suis contente d'avoir osé lui dire parce que j'ai passé un très bon moment avec lui. Et je l'ai accueilli comme j'étais, avec mes cheveux en bordel, parce que je les voulais à la fois détachés et attachés. Donc j'ai fait un côté attaché, un côté détaché. C'était pas convaincant. J'étais pas convaincue. C'était compliqué quand j'ai mes règles, tu vois. Et, et j'étais. Ça s'en va et ça revient. Ça fait de tout petit rien. Et je suis pas convaincue non plus là, mais je sais pas, c'est chaud, tu vois, je sais pas trop quoi faire. Ça va être long, hein, mais c'est pas grave. C'est une vidéo en plusieurs. Mais comme je sais pas faire le truc de montage, de couper, bah t'auras tout comme ça. Peut-être qu'un jour, hein, tu vois, mes vidéos elles seront plus cool parce que je saurais faire du montage et tout ça. J'ai pas le désir d'apprendre pour l'instant. Ce garçon, il pourra peut-être m'aider pour ça. Je crois qu'il sait faire ça. Mais il verra pas cette vidéo. Non. Et si tu regardes cette vidéo, tu le connais, tu vas pas lui montrer, hein. C'est entre nous. Et du coup, en fait, c'était cool, c'était simple. J'étais moi, et il était lui, je crois. Et juste, je lui ai dit les choses. C'est ça la base de la communication. Si tu crois, si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que ce soit de la peine. Viens me retrouver. Et si c'est une chanson, je sais plus ce que c'est cette chanson. Euh, mais voilà, elle est venue. Ça me fait vraiment mal. Il faut arranger ça. Juste dire à nous-mêmes quels sont nos besoins. Regarder les peurs que l'on a dedans et communiquer avec. Puis revenir à notre cœur. Mais en fait, rester dans notre cœur et regarder les peurs avec. Comme un parent vraiment bienveillant. Et tu regardes la peur comme un enfant qui a peur. Et juste un enfant qui a peur du monstre du placard. Tu vas pas l'engueuler, quoi. Tu vas l'accompagner. Il y a la solution de la violence, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si ça peut être fait avec douceur et amour, c'est quand même mieux, quoi. Alors du coup, moi, je leur parle comme ça, mes peurs, à mes pensées. Je ne deviens pas mes pensées affolées ou mes peurs. Je les regarde et je m'en décolle. Et je les aime toutes. Je ne rejette rien, je ne juge rien. J'ai mis du chemin pour arriver là, hein. Ça se fait étape par étape. À l'époque où j'étais avec cet homme et dans la voiture, l'homme avec qui j'ai vécu en couple et que on se disputait et qu'il a ri en disant que c'est toujours la même dispute. J'étais loin de tout ça. J'arrivais pas toujours à décoller, c'était pas évident. Et là, je vois le chemin que j'ai fait. Et ce qui est le plus important, c'est de commencer à faire ce chemin. Tu vas pas y arriver peut-être tout de suite, mais avec le temps, ça va se faire. Le premier pas, c'est bien, c'est que tu enclenches ce chemin-là. Et oui, tu feras des erreurs, mais tu regarderas tes erreurs avec bienveillance, comme un gentil parent. Et les erreurs comme des enfants. C'est l'apprentissage. Tu sais, l'apprentissage.
J'aime bien regarder les mots comme ça. C'est beau. Et là, c'est pareil. Et je suis contente parce que j'ai osé dire à ce garçon, euh, ça va pas, je suis perdue dans ma tête et là j'ai besoin d'un câlin ou d'un cookie. Oui, ou des deux. Non, pas un cookie, plutôt un beignet au chocolat ou un tiramisu. J'ai plutôt envie de trucs moelleux quand j'ai mes règles. Mais tu vois, je pourrais par exemple lui dire la prochaine fois, et toi, je vais pas dire son prénom, tu vois, pour l'anonymat. Et toi, j'ai j'ai mes règles. Est-ce que tu est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Eh ben, c'est musical aujourd'hui. Je pourrais lui dire, est-ce que tu peux venir avec un film, un gâteau et tes bras pour me faire un câlin et du chocolat? Tu vois? En fait, si on dit pas, l'autre il sait pas. Parce qu'il y en a, ils vont avoir besoin de quelque chose, d'autres de quelque chose d'autre. Et chacun a des besoins différents à chaque instant. Il faut juste les exprimer. Et des fois, j'ai une règle, mais j'ai besoin juste d'être seule. Et des fois, non. Des fois, même moi, j'arrive pas à m'y retrouver. Mais comment l'autre, il peut s'y retrouver alors, quand on lui demande de deviner? Et ça, c'est la base pour la communication. C'est la base pour les relations amicales, les relations sentimentales. Et les relations avec soi-même, c'est une relation, celle qu'on a avec soi-même, et c'est la plus importante, parce que c'est à partir de la relation qu'on a avec nous que se construit la relation qu'on a avec l'extérieur. Moi, j'étais pas respectueuse avec moi-même, j'étais pas dans la douceur. Et ben, avec l'extérieur, je tombais sur le même type de relation, des personnes qui n'étaient pas respectueuses envers moi-même, et, et je laissais faire, je croyais que c'était normal. Et ça a mis le chemin que ça a mis. Et au lieu de dire, ouais, l'extérieur il est pas cool, l'extérieur il est comme ça, les choses comme ça. Euh, Tu sais quoi, si tu veux savoir la relation que tu as avec toi, regarde comment tu parles des gens. Hein. Voilà, ça c'est intéressant quand tu vois quelqu'un qui dit, oh les gens c'est des connards et méchants et tout ça. Ça doit pas être beaucoup dans l'amour à l'intérieur de toi, mon garçon, hein, ou ma fille. Parce que bon, moi je me rends compte maintenant, je vois les gens, en fait, je peux pas m'empêcher de les aimer. Peu importe comment ils agissent, comment ils ont agi avec moi, j'arrive pas à pas les aimer en fait. Je, c'est tous des belles âmes incarnées, c'est tous à la base, c'était des petits bébés humains tout innocents. Je les aime profondément tous, tous les gens. Des fois, je les aime pas, mais au fond de moi, je les aime quand même. Et ça, c'est la relation que j'ai avec moi maintenant. Parce que tu vois, des fois je ne m'aime pas, mais je peux pas m'empêcher de m'aimer quand même quand je me trouve détestable. Et ça influence parce que je rencontre des gens qui sont gentils avec moi, qui sont doux, bienveillants, qui me jugent pas. Bah ouais, parce que j'ai arrêté de me juger. Et du coup, je rencontre des gens qui me jugent pas. C'est cool. C'est très 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 intéressant de regarder ça. En fait, tu vois, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses très très pertinentes que je te dis. Je sais pas si tu vas toutes les relever aujourd'hui. Tu verras ce que tu as besoin de voir. Et ça c'est important, vraiment. Donc en fait, c'est pas grave, elle est longue cette vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de choses importantes que je devais te dire. Et ce truc de toujours, regarde comment tu parles des autres, regarde ce que tu reproches à tout ça. Soigne la relation que tu as avec toi, parce que toi, tu es avec toi du début à la fin de ta vie. Vraiment, hein. Genre, tu vas pas te quitter avant, tu vas pas mourir avant toi. Enfin, tu vois, tu comprends le truc. Ça me donne un peu mal à la tête, hein. Et ils sont partis. Sans dire au revoir. Ils sont toujours là dans mon cœur. Et c'est la base. T'es avec toi du début à la fin. Pendant longtemps, je me détestais. Je disais aux gens, mais je comprends que vous avez du mal à me supporter. Projection. Et parce que moi, je dois me supporter tout le temps. Vous imaginez pas ce que c'est dur. Eh ben, tu m'étonnes que la vie n'était pas très joyeuse, hein. Comment ça pouvait avancer? Comment je pouvais rencontrer des hommes gentils si moi-même je me détestais? Tu vois, alors si tu attends de l'autre qui vienne aimer ce que toi-même t'aimes pas chez toi, ça c'est une relation réparatrice. C'est d'accord, hein, il y a plein de gens qui vivent le couple et les relations de cette manière. C'est ok, des fois c'est une étape qu'on a besoin de vivre. Euh,
J'ai l'impression que pour ma part, c'est dépassé. Je préfère moi-même combler mes propres manques, en fait, enfin, intérieurs et mes blessures et les réparer, plutôt que d'aller chercher quelqu'un dans l'extérieur pour venir réparer mes blessures. J'ai envie d'une relation que ce soit juste des bons moments et une occasion de continuer à évoluer, mais pas à moins de réparer le manque d'amour à l'intérieur, quoi. Ça, c'est. Mais je ne juge pas. Et c'est ok, des fois on a besoin de ça. Et ce garçon dont je te parle, avec qui j'ai vécu, ben, on avait des choses que cette relation de couple nous a permis de voir chez chacun. C'était plutôt violent des fois, hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir. On s'est bien amusé, mais ça n'a pas été facile, vraiment. Et, et c'est parce que ben, j'avais besoin que ça se passe comme ça. Ça m'a permis plein de prises de conscience. Ça m'a permis de grandir sur plein de choses. Ça m'a permis de. Il y avait plein de. Je m'aimais pas. Et j'attendais que l'autre m'aime. Ou alors, enfin, on parlera d'amour un autre jour. Mais soigne la relation que tu as avec toi. Regarde la relation que tu as avec toi. Prends du temps avec toi. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a plein de gens qui font tout pour remplir leur vie, leur quotidien de plein de choses. Juste, ils ont peur de rester avec eux. Et ça, tu vois, ma vidéo, elle est longue, mais on s'en fout. Si t'es là, c'est vraiment que tu devais entendre ça. C'est important, vraiment, que tu passes du temps avec toi, que tu ailles regarder, dialoguer avec toi. Je te parle pas de méditer, je te parle pas de faire la vaisselle ou je sais pas quoi. Vraiment, tu te poses avec toi, tu peux écrire si ça t'aide, tu peux juste, tu ranges la webcam et tu dis pendant 45 minutes, voilà, on va voir ce qui se passe, je me filme et on va voir ce qui se passe. Et tu es là et tu te regardes et tu te dis ce que tu as envie de te dire ou de ne pas te dire et ce dont tu as peur et tu poses les choses. Ça, c'est important de passer du temps avec toi, vraiment. Pas pour méditer, pour tout ça. C'est bien aussi tout ça, hein, c'est très bien. Mais du temps où tu vas te regarder, où tu vas dialoguer avec toi, regarder les peurs, les enfants qui pleurent à l'intérieur de toi. Les peurs, c'est ça. C'est des petits enfants affolés qui viennent taper comme ça. Et plus, moins tu les écoutes, plus ça tape fort à l'intérieur. Et moins tu les écoutes, et plus ça tape fort à l'intérieur. Puis après, quoi, tu vas fumer de l'herbe, tu vas sortir, tu vas aller en teuf, prendre des drogues, tu vas tout faire pour éteindre. Mais ça tape plus fort à l'intérieur. Et là, stop. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est vraiment que tu devais entendre ça. Quel que soit ton âge, quel que soit ton quotidien, quel que soit ce que tu fais dans la vie, il est impératif. C'est ce qu'ils sont venus me dire les extraterrestres. Il est impératif que tu passes du temps avec toi pour regarder, pour dialoguer, pour soigner la relation que tu as avec toi. Comment tu t'aimes? Comment est-ce que tu t'aimes? Comment, comment tu vis avec toi? Aimes-tu le quotidien avec toi parce que tu passes 24 heures sur 24 avec toi? Comment tu vis ça? Tu aimes? Tu t'apprécies? Si c'était genre la fin du monde et que tu étais seule dans une boîte blanche avec toi-même sans rien pour te distraire, c'est étrange comme situation, mais tu serais qu'avec toi, tu le vivrais comment? Ben moi, je kifferais parce que je serais avec la personne que j'aime le plus au monde. Parce que je peux pas aimer quelqu'un plus que je m'aime moi. C'est la base. Ça veut pas dire, ah, les autres, je les aime pas ou je les aime moi. Je suis avec moi. 24 heures sur 24, à chaque instant de ma vie. Je suis avec moi du début à la fin de ma vie, je suis avec moi. Si je suis renfermée dans une boîte blanche sans rien à faire, c'est avec moi que je veux être. C'est parce que je rigolerais, je ferais, ah bah tiens, ah bah merde, je l'avais dit ça dans une vidéo et je me retrouve maintenant dans une boîte blanche, c'est très étrange comme situation. Ce serait bizarre, hein. J'avoue, de l'accompagner, ce serait pas de refus, mais la meilleure personne, si je devais choisir une seule personne, ce serait moi. Et toi, tu te choisis toi? Comment tu vis avec toi? Comment tu t'aimes? Quelle relation tu as avec toi? Alors, je dis pas que je m'aime 24 heures sur 24, hein. Je dis pas que c'est toujours une partie de plaisir dans ma tête. Non, j'ai les pensées, hein. J'ai les pensées, j'ai les peurs, j'ai le bordel, hein. J'ai les jugements encore un peu aussi. Oui, il y a tout ça. Ouais, ouais. Mais je les regarde comme des
j'arrête pas la vaisselle. Je les regarde comme des enfants bienveillants. Là, j'arrête pas d'entendre, putain, ta vidéo, elle fait genre presque 40 minutes. Dans 10 secondes, ça fait 40 minutes. C'est affolant. Et alors? Il y a des gens, ils font des conférences qui durent 2 heures. C'est le contenu qui importe. Là, je te dis des choses importantes que je savais pas que la vidéo, elle allait parler de ça, mais c'était important que tu le saches. Donc, on s'en fout. J'entends les jugements, j'entends les peurs. Et je regarde à l'intérieur, l'enfant qui apparaît dit mais personne ne va regarder, c'est bien trop long, peut-être que c'est pas intéressant. Et je le regarde et je lui dis bah oui, peut-être. Mais moi, sagesse, là, à ce moment-là, je sens que je dois dire ça. Alors je le dis. C'est ma façon d'exister actuellement, de faire une vidéo longue. C'est moi, là, aujourd'hui, à cet instant. Je me préfère quand je fais une vidéo courte, qui est rigolote, d'accord. Mais aujourd'hui c'est ça, et peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ça aujourd'hui, ou peut-être que genre dans 10 ou 15 ans, on va tomber là-dessus, et c'est peut-être une personne précisément dans 15 ans, dans 13 ans et demi, qui aura besoin de cette vidéo, et qui tombe dessus, et fait, c'est ce qu'il me fallait aujourd'hui. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. La fleur, elle existe, elle est elle-même. Elle ne se dit pas est-ce qu'on va me regarder, est-ce qu'on va me cueillir, est-ce que je fais bien de sortir aujourd'hui, est-ce que je devrais éclore demain. Non, elle est là, elle est elle. Le soleil l'illumine, le soleil l'illumine pas, après elle fane, elle dit pas je suis fanée, on va plus me regarder. Elle existe pour ce qu'elle est. Soit une fleur, juste, c'est tout. Et si personne ne regarde cette vidéo, c'est pas grave, mais je pense qu'il y a au moins une personne qui relèvera au moins une chose de cette vidéo qui avait besoin de ça. Alors ma peur, je la rassure comme ça. Et je lui dis, ben voilà, ma peur, je lui dis au moins, tu vois, je montre l'exemple, j'incarne ce que je transmets. Ma vidéo est longue et je m'aime pas pour ça, mais je choisis de m'aimer quand même. Donc j'incarne mon message, c'est ça qui est beau. Parce que ce serait facile d'incarner mon message si la vidéo était toute courte, toute parfaite, toute machin. Oh ben voilà, je m'aime, machin. Bah non, j'incarne le truc jusqu'au bout. Cette vidéo elle est longue, ça parle pas forcément de ce qui est au départ, il y a sûrement plusieurs vidéos en une. Et, et celle que je suis actuellement n'a pas envie de prendre du temps pour découvrir l'art du montage. Je dois appeler SFR pour changer mon abonnement et je dois m'occuper d'autres choses, donc je ferai pas ça aujourd'hui. Ni demain. Mais peut-être un jour. Mais voilà, aujourd'hui, celle que je suis aujourd'hui, c'est comme la fleur qui pousse, bah, elle n'a pas tout de suite toutes ses pétales, tu vois, ou ses pétales elles sont comme ça et elles s'ouvrent petit à petit. C'est comme ça. Et si tu t'aimais comme une fleur, c'est une bonne idée, non? Et si tu t'aimais comme tu es, ce serait plus cool parce que tu peux pas être autrement que ce que tu es. Après, tu peux essayer d'être. Il y a quelqu'un qui me disait ça il y a pas longtemps, qu'il avait envie d'être à l'extérieur ce qu'il était, ce qu'il sentait être à l'intérieur. Il dit pendant longtemps, voilà, et il croyait, enfin, ouais, il voulait juste être lui en fait. Être à l'extérieur, comment il est dedans. C'est beau. Ça on peut. Voilà ce que je voulais transmettre. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Et tu sais, si tu t'aimes pas encore, si tu t'aimes pas encore totalement, ben, je te connais pas, peut-être je te vois pas, mais je veux que tu saches que par cette vidéo, j'envoie l'amour à chaque personne qui regardera ou même passera devant la vidéo. Et c'est des paillettes invisibles, tout. C'est un truc des extraterrestres qui m'ont filé là. Ah, et ils sont, ils sont revenus. Coucou. Et, et du coup, si tu t'aimes pas, sache que moi je t'aime. Oui. Et tu vas me dire, mais comment c'est possible? C'est la magie. Laisse l'âme agir. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, il y avait un truc, je sais, il s'aime. Je t'aime, il s'aime. Enfin, il y avait un petit jeu de mots avec le fait de semer et je trouvais ça beau.
mais je m'en souviens pas. En tout cas, je m'aime et je t'aime. Belle âme. À bientôt.